Est-ce que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez faire? Non, jamais. C'est aussi un rapport avec le classicisme, aussi un rapport avec la perfection. On n'arrive jamais à être satisfait. C'est la permanente insatisfaction. On est constamment insatisfait. On finit de faire une chose, on a un moment d'orgasme intellectuel, et après, on regarde, on n'aime plus. C'est un peu comme faire l'amour. On est toujours insatisfait. Bofill, c'est un enfant de Catalogne. Né en 1939 à Barcelone, il se fait très tôt remarquer par ses idées avant-gardistes. Exclu de l'école d'architecture de Barcelone, il poursuit ses études à Genève avant de fonder en 1963 un collectif pluridisciplinaire où architectes, ingénieurs et artistes réinventent l'espace urbain. Sa première grande réalisation en Espagne, c'est la Muralla Roja. À travers ses formes monumentales et poétiques, révolutionne l'architecture en mêlant utopie et références classiques. Bon, on part du principe que pour Bofill, l'Espagne sous Franco, c'est pas trop ça. Il peut à peine exprimer sa créativité architecturale. Du coup, Bofill se tourne vers toute l'Europe, dont la France. L'architecte catalan trouve une opportunité dans la première des villes nouvelles franciliennes, Cergy, avec un projet, la Petite Cathédrale. Malheureusement, ce projet n'aboutit pas. Et un autre projet tombe à l'eau dans le centre de notre capitale, Châtelet. Le style atypique de Bofill laisse perplexes les habitants et élus des villes concernées. Toutefois, les villes nouvelles ne sont pas du même avis. Même si on arrive dans une période où ces dernières sont assez développées, elles sont quand même séduites par ce style peu commun dans 50 ans d'Yvelines qui cherche à rompre avec la monotonie des quartiers aux bars et tours traditionnels de l'époque. Autrement dit, des échecs urbains. Le premier quartier de Bofill en Île-de-France se nomme les Arcades du Lac, avec auquel on associe les Templettes, construits 4 ans plus tard. S'ensuit les ensembles de la place des Colonnes à Cergy, l'échelle du baroque à Paris et la plus connue, Abraxas à Noisy-le-Grand. Fronton, colonnes, chapiteaux, ces éléments reviennent souvent dans ces édifices. Le mouvement associé, le postmodernisme. C'est un mouvement culturel en fait qui apparaît dans les années 70, on trouve du postmodernisme en littérature, en philosophie et l'architecture. Et comme son nom l'indique, c'est après le modernisme, en totale rupture idéologique. Les édifices sont dépourvus de décoration, d'ornements superflus, et les formes sont géométriques, les lignes droites sont récurrentes, on recherche davantage la simplicité, l'originalité, la rationalité et la fonctionnalité. Le postmodernisme n'a pas de style caractéristique, il n'y a aucune règle. Il s'exprime à travers la réunion de différents styles sur les façades des bâtiments en s'y référençant énormément au passé par exemple. Les espaces d'Abraxas, d'inspiration néoclassique, c'est-à-dire un style architectural du XVIIIe siècle inspiré par la période d'Antiquité, se démarquent par ses formes semblables à un théâtre antique, avec le théâtre, l'arche et l'imposant Palacio. Quant à l'Arcade du Lac, il s'inspire du château de Versailles, par la symétrie de ses différents édifices et le lac de la Sourderie qui reprend la forme de certains bassins du château de Versailles. Bref, il y a d'autres exemples, le Catalan a voulu concilier monumentalité et habitat collectif avec une dose d'utopie dans ses créations. Mais pour Abraxas, cette volonté de révolutionner le logement populaire tout en garantissant une certaine mixité sociale n'a pas forcément pu faire ses preuves sur le long terme. Dégradation, vieillissement, insécurité, manque d'équipement et de commerce, le quartier trouve ses limites. Et encore, le quartier de l'Arcade du Lac laisse l'impression d'une ville sans vie, lugubre et je dirais même austère. Bref, Gotham City made in France. Pour moi, ce que je peux reprocher, tu vois, c'est qu'on peut croire à des sortes de mini-villes indépendantes, de l'environnement qui l'entoure, des lieux figés un peu comme si ces quartiers étaient repliés sur eux-mêmes. Alors, petit update, je t'ai parlé des plus notables, mais on retient aussi d'autres créations de l'architecte catalan, comme le bâtiment du marché Faubourg Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris, le siège social de JC Déco à Neuilly-sur-Seine, et un bâtiment dans le 8e.
Bref, c'est assez dispersé. Mais ce qu'il y a à retenir par rapport à ces bâtiments, c'est que justement ça marque un changement de style qui inclut de plus en plus l'architecture de verre, devenue the tendance à partir des années 90, laissant ainsi le style brutaliste symbolisé par l'omniprésence du béton, et qui était la marque de fabrique de Beaufil en passant. Malgré les limites de ces édifices brutalistes, cette architecture fascine les passants, et dans la pop culture, les créations de Beaufil inspirent des artistes de divers domaines. Aux Arcades du Lac par exemple, Ninho et Soprano y sont partis faire leur clip il y a quelques années. Et dans ce même quartier, le rappeur Do est parti y faire une session rap sponsorisée par Snipes. Tiens, et spécifiquement pour Arbaxas, qui est la réalisation la plus notable, pour les anciens, Stéphanie de Monaco en 86, Cheb Mami en 99, ou pour du plus récent, Rosé. D'ailleurs, ce quartier a vu sa notoriété exploser avec le film Hunger Games, La Révolte, qui a permis d'attiser l'intérêt de nombreux curieux pour le quartier. À vos risques et périls si vous prenez des photos dans certaines zones du complexe. Aimés, critiqués ou détestés, les réalisations de Beaufil ont marqué notre époque. Ces réalisations uniques rétrofuturistes, influencées par quelques évocations néoclassiques et l'architecture française de l'époque du Roi Soleil, lui ont permis d'être une figure incontournable du mouvement postmoderne. Pour ma part en Ile-de-France, mon favori c'est celui de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce quartier offre une vie exceptionnelle durant la Golden Hour. Ricardo Beaufil nous a quittés en janvier 2022. Il avait 82 ans, il laisse derrière lui plus de 500 réalisations à travers le globe.